En 1961, sur le plateau de Tacoamo, eut lieu le premier échange entre terriens et désignés sous le terme d'invités. Pour honorer cette extraordinaire opportunité, nos deux pays surmontèrent leurs mauvaises relations. Le lieu de résidence des invités était ce camp militaire dont ils ne sortirent pas pendant 8 années. Par ses bâtiments de surface, Tacoamo ressemblait à un camp d'entraînement, mais son imposante structure souterraine abritait d'importantes unités de recherche. Rien n'a jamais filtré quant à la teneur des expériences qui furent pratiquées, le nombre de personnes concernées et les recherches poursuivies, même si on peut aisément deviner le but. Comme nous le montre ce document tourné après l'évacuation de Tacoamo, les endroits sensibles de la base ont été scellés, d'autres détruits, et toutes ces précautions sont autant d'indications sur l'importance de ce lieu, les secrets qu'il contient sûrement encore, et le silence pesant qui entoure cette gigantesque épave d'une très secrète recherche scientifique. En 1967 eut lieu le retour. Les 3 terriens ne devaient jamais revenir de là où ils avaient été envoyés. Des invités, 2 seulement étaient présents. L'un d'eux s'étant, suivant la version officielle, échappé. Le mystère Tacoamo commençait. Dix mois plus tard, un des invités répondant au nom de code Alson 2 était retrouvé dans un des quartiers de... On peut entendre sur une des bandes récemment libérées par la Commission internationale des... cet enregistrement de l'agent, se rapportant à ces seules images que nous possédons de cette surveillance. Alson 2 était un sujet extrêmement précis et régulier dans ses horaires. Il n'apparaissait à la fenêtre qu'à la tombée du jour. Il était toujours vêtu comme s'il allait sortir et donnait l'impression de guetter un signal ou d'attendre quelqu'un. Pendant les mois qu'a duré cette surveillance, Alson 2 était totalement solitaire. Il ne répondait pas au téléphone malgré nos sollicitations fréquentes et ne sortait que 2 fois par semaine. Il achetait toujours les mêmes choses. Je ne sais d'où il tenait son argent. Les images concernant les sorties d'Alson ont été détruites sur la demande de... Un jour, Alson 2 nous a découverts. Je pense même qu'il connaissait notre existence depuis longtemps, car du jour où il était entré dans cette maison, il n'avait jamais allumé la lumière. Un jour, Alson 2 arrive effectivement à tromper cette surveillance rapprochée et disparaît de nouveau. S'est-il réellement échappé, ou est-ce un transfert maquillé en évasion? On ne le saura jamais. Un an plus tard, dans les milieux chargés de diriger vers la presse des documents émanant des services secrets, circule ce film sans véritable identification. Nous sommes dans un studio équipé de caméras de surveillance. Cette montagne que l'on nous montre obligeamment est aux États-Unis. Elle se situe dans l'axe du lac Manfred-Magog. Nous sommes donc sur la rive canadienne, une précaution en cas d'incident. Ces images ont été tournées le 17 juillet 1969. Elles nous présentent un individu qui ressemble à celui que l'on a vu dans la maison. Il doit être souffrant car il prend des médicaments. Ces médicaments provoquent un abattement de quelques heures. Si cet homme est Alson 2, son état est rassurant, car il est manifestement si faible qu'il est inoffensif. Tout danger, s'il devait en avoir un, est donc écarté. Mais dès les premières images, il apparaît que l'on tient à nous montrer l'intérieur de la maison. Intérieur qui nous était resté inconnu sur la bande de la filature, dont nous garantissons l'authenticité. Ce qui nous permet d'émettre l'hypothèse que ce film est un faux. C'est que l'on nous montre uniquement ce que l'on n'a jamais vu, donc ce qui n'a pas de référence. Nous sommes le 18 juillet 1969. Retenez bien cette date. Elle est déjà un début de réponse au mystère de Tacoamo. Sans nul doute, ce document était destiné à constituer des archives tout à fait respectables, mettant un point final aux expériences de la base. Mais qui est vraiment cet homme que l'on nous montre? Était-il déjà malade? Savait-il seulement ce qu'il attendait? Sur ces images, on est certainement en train de lui parler. Pourquoi n'entendons-nous pas le son? Que lui dit-on? L'homme est totalement dépourvu de réaction. Quel ordre lui donne-t-on? Nous sommes le 19 juillet 1969. Regardez à l'angle droit du lit, sa boîte de médicaments a disparu. Était-ce des médicaments ou des antidotes? Est-ce la vérité sur son sort qui l'attend si anxieusement? Il semblerait que la réponse vienne de lui parvenir. Faites très attention à ce qui va suivre. Dans quelques instants, le destin de ce supposé Alson 2 va trouver son aboutissement. Mais nous sommes sûrs que le sort de cet homme était réglé depuis longtemps. A-t-il été conditionné?
Quel choix lui a-t-on vraiment laissé? Rien ne nous sera épargné dans le morbide. Car plus que jamais, il est important que cet homme meure ce jour et que cette mort ne puisse être mise en doute un seul instant. Ces images sont un message pour l'humanité tout entière. Alson II serait mort le 19 juillet 1969. Le lendemain, 20 juillet 1969, Neil Armstrong posait le pied sur la Lune. Le mystère Taco Amo s'épaississait encore un peu plus.